Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fidèles du Christ, amis téléspectateurs, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. En communion avec toute l'Église, nous célébrons en ce 1er novembre la solennité de la Toussaint, la grande fête dédiée à tous les saints. Parmi eux et en premier rang, Dieu 3 fois saint, source de toute sainteté, que la liturgie du jour nous donne d'adorer et de contempler dans toute la splendeur de sa gloire. C'est bien ce Dieu saint qui nous appelle tous aujourd'hui encore à la sainteté. Soyez saints, comme moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Il s'agit, frères et sœurs, d'un appel au vrai bonheur, un appel consistant à partager la vie même de Dieu. Voilà d'ailleurs le partage et l'héritage de la foule immense des saints, revêtus du manteau de l'innocence et participant de la victoire du Christ, le Saint de Dieu, eux qui ont su suivre ici-bas le chemin des béatitudes, c'est-à-dire le chemin de la vie à travers la mort à eux-mêmes et au péché. Par ailleurs, frères et sœurs, le témoignage de ces hommes et femmes parvenus à la sainteté, tout en nous montrant qu'il est encore possible d'être saint, nous stimule aujourd'hui sur ce chemin. Nous qui avons été sanctifiés dans les eaux du baptême et qui restons saints en devenir jusqu'au jour où nous verrons Dieu tel qu'il est, parce que configuré à lui. Chers fidèles du Christ, l'amour que nous portons à nos parents défunts nous a conduits jusqu'ici aujourd'hui, dans ce cimetière Saint-Lazare. Nous sommes venus non seulement pour raviver le souvenir fidèle que nous gardons d'eux, mais c'est surtout dans la foi que nous entreprenons cette démarche pour célébrer la communion spirituelle qui nous unit à ceux qui sont déjà partis. Notre mémoire nous invite à la prière en leur faveur pour qu'ils jouissent désormais de la vie bienheureuse qui n'aura pas de fin auprès de Dieu qui est la source de la vie.
Nos morts sont donc ici et ils ne sont plus là. Certains même ne sont jamais arrivés jusqu'ici, ni à Bel-Air, ni dans un autre cimetière. Je m'appelle Jean-René Thiaw. Je suis là en tant que jeune aujourd'hui pour le désherbage des cimetières de Saint-Lazare. C'est toujours un réel plaisir d'être là parce que voilà, c'est notre devoir en tant que jeunes et voilà, c'est notre devoir aussi en tant que vivants et de faire ça pour ceux qui nous ont devancés. Alors aujourd'hui, les jeunes ont répondu massivement à l'appel et c'est dans la bonne foi que tout se passe bien. Donc les jeunes sont là. Voilà, en train de se mettre d'arrache-pied voilà, pour désherber ces cimetières afin que au jour du Toussaint, voilà, que nous puissions vraiment visiter nos morts, n'est-ce pas, étant la seule journée que nous avons pour les rendre hommage. Alors, merci à tous ces jeunes qui sont là, qui sont venus et qui sont en train d'arrache-pied à faire tout jusqu'à ce que ces cimetières puissent être propres. En étant jeune ñu ñëw Saint-Lazare c'est juste pour delloowaat xel yi ci Yàlla bon ay jeunes lañu certes mais c'est juste pour delloo xel yi ci Yàlla parce que dee bi amul mag amul xale amul ndaw te jeunes yi ñëw nañu massivement c'est juste que ne comme ça veut dire que ne léegi jeunes yi gën nañu bàyyi xel daal gën a pratiquer aussi waaw di ñaan Yàlla ñi fi tëdd mu defal leen jàmm. Je m'appelle Edouard Raymond Correa. Je suis le secrétaire à l'organisation du COGESIC. Aujourd'hui, le dernier dimanche, il y a une très forte mobilisation des jeunes qui sont ici. Nous demandons surtout pour les paroisses, les curés, d'intervenir pour les premiers jours du désherbage. Parce que les 2 premiers dimanches, il n'y a personne au niveau des cimetières de Bel-Air. Vraiment, c'est la galère là-bas. Nous demandons aux curés des paroisses, encore une fois, de mobiliser les jeunes. C'est à chaque fois qu'on demande les jeunes de venir au niveau des cimetières de Bel-Air, ils nous disent qu'ils n'ont pas de parents là-bas. Et ici, c'est notre dernière demeure. Hier, ils étaient comme nous. Demain, nous serons comme eux. Il faut les aider. Nous remercions aussi les donateurs, tous ceux qui nous ont donné des biens, que ce soit matériel ou nourriture. Nous les remercions très fortement. Encore une fois, remercier les jeunes qui se sont vraiment mobilisés pour ce travail. dañaa ñëw Saint-Lazare pour nettoyer suñu kër gi fii mooy suñu kër boo ñëwee Saint-Lazare sa xel day dem ci Yàlla ñoo defa tomb bi yàgg aussi tamit ma dinaa fi mus a tëdd di préparer tamit Toussaint bi dem prière ñaanal leen na suuf sedd seen kaw yooyu di ñaanal tam jeunes yi fi nekk yëpp ku nekk bu ñubbee sa kër fekk fa un miracle. Je me nomme Jonas Sekensen. Je suis le coordinateur des étudiants catholiques de Dakar. Alors, nous sommes venus, comme tous les jeunes de l'archidiocèse, participer au désherbage des cimetières de Saint-Lazare. Ce que nous considérons comme étant un devoir chrétien, une obligation que nous devons faire pour préparer les lieux, de telle sorte qu'ils soient accueillants pour la commémoration du Toussaint. Alors, on est très heureux de participer à cette mobilisation, à cette forte mobilisation des jeunes de l'archidiocèse, mais surtout de Dakar, pour faire le désherbage. Donc, je pense qu'il y a un monde qui est là, un monde dynamique, il y a un engouement, il y a le travail aussi. Et c'est ce qu'on attend de la jeunesse catholique, c'est ce qu'on attend de la jeunesse de l'archidiocèse. Donc nous demandons encore à tous les jeunes de se mobiliser davantage au niveau de leur paroisse, au niveau de leur circonscription, pour toujours participer dans les travaux de l'Église et dans les activités de l'Église pour le rayonnement de l'Église catholique et de l'Église dans le monde. Bonjour, je suis le père Youssouf Steve Youm, père Maris, aumônier des jeunes de la paroisse Sainte-Joséphine Mbakita. Alors aujourd'hui nous sommes dans le cimetière Saint-Lazare
Et nous voyons les jeunes qui se sont mobilisés en masse pour venir nettoyer les cimetières, nettoyer et rendre ces lieux agréables pour la fête de Toussaint. Alors la fête de Toussaint, pour la plupart du temps, on pense que c'est la fête des morts. Mais non, notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais c'est le Dieu des vivants. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Et aujourd'hui, la fête de Toussaint nous rappelle cette joie des personnes qui ont vécu une vie agréable au Seigneur, une vie d'exemple de vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons les commémorer. Comme le pape François dit aussi, c'est la fête où on va célébrer le saint d'à côté, le saint qu'on ne connaît pas, les saints anonymes, toutes ces personnes qui ont eu à vivre une vie qui a plu au Seigneur. Alors c'est un moment pour remercier la jeunesse catholique, cette jeunesse qui s'est engagée à venir rendre propre ces lieux, mais aussi un moment pour prier pour nos frères et sœurs défunts. Prier aussi parce que notre Église est une Église en communion avec l'Église céleste. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce moment de grâce et d'action de grâce. C'est un mot composé de deux autres, tous et saints. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Ce partage sur la fête que nous célébrons en ce jour sera axé sur trois aspects, à savoir, en premier lieu, qu'est-ce que la Toussaint? En deuxième lieu, qu'est-ce qu'un saint? Autrement dit, les caractéristiques d'un saint. Et enfin, en troisième position, qui est appelé à la sainteté? Ou encore, en quoi est-il important d'être saint? Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Célébrons ce jour de fête à l'honneur de tous les saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils ont glorifié le Fils de Dieu. Acclamons tous le Seigneur à l'honneur de tous les saints. Qu'est-ce que la Toussaint? La Toussaint est pour l'Église catholique l'occasion de commémorer tous les saints, connus comme inconnus. Nous le savons, tous les saints ne figurent pas sur le calendrier. Dans différents coins du monde, au sein de nos familles, nos communautés religieuses, paroissiales et presbytérales, il y a eu des personnes dont la vie et ou la mort n'ont été que témoignages. À la différence de la plupart des grandes fêtes comme Noël, Pâques et Pentecôte, la fête de la Toussaint n'a pas pour origine les textes de la Bible. Elle a été instituée par l'Église catholique
qui a voulu donner une place à tous les saints. Certains diront que la Toussaint témoigne de l'espérance chrétienne devant la mort. Et dans certaines grandes villes à importante population chrétienne, comme Antioche et Rome, où la persécution était sévère, les récits de la vie des martyrs étaient confiés à des notaires désignés par l'Église. Et puisque le nombre s'agrandissait au point que tous les noms ne pouvaient être retenus, ceux dont les noms étaient tombés dans l'oubli étaient honorés lors de la fête de tous les martyrs. La Toussaint remonte ainsi au 1er siècle et avait pour but de commémorer les martyrs dont le nombre et les noms étaient inconnus. La solennité de la Toussaint donnait l'occasion d'une commémoration et d'un hommage à ces martyrs. À ses débuts, la Toussaint avait lieu le dimanche après la Pentecôte. C'est en l'an 610 qu'elle sera déplacée au 3 mai par le souverain pontife Boniface IV. En ce jour, il fera transporter dans l'ancien temple du Panthéon toutes les reliques des martyrs des catacombes romaines. Le Panthéon deviendra l'église Sainte-Marie au milieu des martyrs. Ce n'est qu'un siècle plus tard que, par le pape Grégoire III, la Toussaint sera transférée de façon définitive le 1er novembre. Ce même jour, une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome à tous les saints. Enfin, au XXe siècle, le pape Pie X rajoute la Toussaint à la liste des fêtes avec obligation d'entendre la messe, d'où le jour férié. Jusqu'au 5e siècle, les saints n'étaient honorés que dans leur ville ou village d'origine ou encore là où ils sont morts. De cette façon, dans différentes localités, il y avait une liste de saints de chaque localité dont les noms étaient mentionnés au cours de la prière eucharistique. Les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Acclamons tous le Seigneur en l'honneur de tous les saints. Les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Acclamons tous le Seigneur en l'honneur de tous les saints. Deuxième point, qu'est-ce qu'un saint? Par saint, l'on entend toute personne qui n'est plus de ce bas monde et dont la vie est reconnue comme étant un exemple à suivre, en ce sens que son modèle forge et ramène à Dieu. Les saints sont pour nous des intercesseurs qui portent nos prières à Jésus, qui les portent à Dieu son Père. Les saints ne sont point des héros ou des êtres extraordinaires. Ce sont des hommes, des femmes, des jeunes, des adolescents et des enfants qui ont dit oui à Dieu en se laissant envahir par lui et sa grâce. Dieu seul est saint et il est la sainteté elle-même. Et les saints, comme l'affirme saint Paul, sont simplement le reflet de sa gloire. Le saint est une personne ordinaire avec son lot de beauté et de faiblesse, mais à la seule différence des autres, il se consacre tout entier à Dieu. Parlons des étapes pour la canonisation. Avant d'être canonisé, avant d'être saint, il y a 4 grandes étapes. Une première étape pendant laquelle le défunt est reconnu comme serviteur de Dieu, puis une deuxième qui lui permet d'être vénérable, une troisième qui permet la béatification et enfin la canonisation en 4e position. Serviteur de Dieu. L'évêque du diocèse est le postulateur de la cause du défunt
font une demande pour le lancement du processus de canonisation. Ils présentent au Saint-Siège un rapport sur les vertus de la personne concernée. La Congrégation pour la cause des saints examine le rapport et donne une réponse officielle aux autorités diocésaines. Elle est sous forme de décret appelé nihil obstat, ce qui signifie que rien n'empêche le démarrage de la cause. L'évêque ayant reçu la réponse du Saint-Siège dicte le décret d'introduction à la cause du serviteur de Dieu. Vénérable. Cette étape est composée de 5 autres. Tout d'abord, l'évêque nomme un tribunal qui reçoit le témoignage de personnes ayant connu le serviteur de Dieu. Ce tribunal diocésain ne donne aucune sentence. Cette dernière est réservée à la Congrégation pour la cause des saints. Puis, il y a la deuxième étape qu'on appelle processus d'écriture. Il s'agit d'une commission de censure aussi désignée par l'autorité diocésaine qui scrute, analyse la droiture et la fiabilité des écrits du serviteur de Dieu. Et l'étape suivante consiste en la clôture des 2 étapes précédentes, c'est-à-dire la collecte des témoignages et le processus d'écriture. C'est là que le rapporteur, nommé par la Congrégation pour la cause des saints, constitue un document intitulé Positio. En plus des témoignages, ce document comporte les aspects phares de la vie du serviteur de Dieu, de même que ses vertus et écrits. Ainsi, la 4e étape consiste en la discussion sur la position, c'est-à-dire que le document de l'étape 3 est ici discuté par une commission composée de théologiens toujours nommés par la Congrégation pour la cause des saints. À eux s'ajoute la discussion sur le document d'évêques et de cardinaux œuvrant aussi pour la cause des saints. Enfin, en la 5e étape, le serviteur de Dieu passe à vénérable. Cela se fait par décret du pape si la Congrégation pour la cause des saints approuve la position. Ainsi, le Saint-Père dicte le décret en guise de reconnaissance des vertus héroïques. Les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Acclamons tous le Seigneur à l'honneur de tous les saints. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons tous le Seigneur à l'honneur de tous les saints. Nous voici à la 3e grande étape du processus. La première étape de celle-ci consiste à présenter le vénérable à la communauté chrétienne comme un vrai modèle de vie et un intercesseur devant le Seigneur. Pour confirmer cela, il faut que le postulateur établisse une liste de grâces et de faveurs reçues de Dieu par l'intercession du vénérable, ainsi que l'obtention d'un miracle par ce même vénérable. Ces miracles sont en général liés à la santé ou à la médecine, ce qui nécessite une guérison sans explication scientifique et l'intercession du vénérable dans la réalisation de celle-ci. Pour l'étape 2 de cette 3e grande partie, la Congrégation pour la cause des saints examine le miracle à travers 2 experts médicaux. Leur point de vue est de discuter pour savoir si les conditions du cas méritent une étude. Il est discuté à son tour par le comité médical de la Congrégation, composé de 5 experts médicaux. Ainsi, il sera discuté par le Congrès des théologiens pour la cause des saints. Ce congrès, composé de 8 théologiens,
fait une étude du lien entre le comité médical et l'intercession qui est attribuée au vénérable. À présent, lors d'une session, tous ces dossiers sont signalés aux autres membres de la congrégation par un cardinal président. Là, de manière solennelle, cardinaux et évêques de la congrégation pourront enfin parler de miracles. Si donc le décret est positif, le préfet de la congrégation pour la cause des saints ordonne la préparation du décret correspondant à soumettre à l'approbation du Saint-Siège. Enfin, en cette troisième étape de la troisième grande partie, le Saint-Père approuve le décret de la béatification. S'ensuit une autre étape. Le pape fixe la date de la cérémonie de la béatification. Enfin, la cinquième étape consiste en la cérémonie elle-même de la béatification. Nous en arrivons au quatrième et dernier point du processus de canonisation. Il faut d'abord l'approbation d'un deuxième miracle. Puis la congrégation examinera ce second miracle qui doit avoir lieu après la béatification. Les étapes de cet examen sont identiques à ceux du premier miracle. Et en troisième lieu, le Saint-Père, se basant sur l'ensemble du processus, approuve le décret de canonisation. La quatrième étape de ce dernier grand point est le consitoire ordinaire public convoqué par le pape qui informe tous les cardinaux et enfin, le Saint-Père détermine la date. Et en dernier lieu, il y a la cérémonie de la canonisation elle-même. Et pour le troisième point, qui est appelé à la sainteté ou encore en quoi est-il important d'être saint? Dans son exhortation apostolique Gaudete et Exultate, le Saint-Père, le pape François, a déclaré: le Seigneur demande tout, et ce qu'il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints et n'attend pas que nous nous contentions d'une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. En effet, dès les premières pages de la Bible, Dieu appelait Abraham à la sainteté en lui demandant de marcher à sa présence et d'être parfait. C'est dans Genèse 17:1. Nous allons loin avec ces personnages de la Bible. Nous, aujourd'hui, sommes tous appelés à la sainteté. Chacun reçoit une vocation dans le mariage, la vie consacrée ou sacerdotale. Tous, nous sommes appelés à devenir saints. Le pape Jean-Paul II reste pour beaucoup d'entre nous un exemple de sainteté de notre époque. Beaucoup l'ont vu accéder à la papauté pour l'annonce de la bonne nouvelle et le soutien des missions dans la proximité. Il a fait les routes du monde dans notre pays, le Sénégal. Nous ne pouvons non plus passer sous silence ces autres religieux ayant vécu au Sénégal. Il s'agit du bienheureux Père Daniel Brottier, de la bienheureuse Anne-Marie Javoué, fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, de Monseigneur Aloys Cobès, fondateur des Frères de Saint-Joseph et des Filles du Saint-Cœur de Marie, dont la cause de la béatification est en cours. Il y a également en Afrique Julius Nyerere, l'ancien président tanzanien, dont la cause pour la béatification est introduite. Ceci est un exemple qui montre que la vocation à la sainteté n'est pas réservée aux seuls hommes et femmes d'Église, mais qu'elle peut surgir de partout. Le Seigneur ne nous demande pas des choses extraordinaires pour accéder à la sainteté. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en est un exemple. Malgré sa santé fragile, elle est devenue sainte avec une foi inébranlable et un mode de vie tout simple. Dieu nous demande de nous laisser habiter par son Esprit Saint, le seul esprit capable de nous transformer, de nous bonifier. Il nous demande de revenir à lui quand nous nous égarons.
Il est important de le rappeler. Certes, le saint est cet homme, cette femme, cet adulte, cet adolescent, cet enfant, cette religieuse, ce religieux, ce prêtre, cet évêque, cette femme ou cet homme marié, entre autres, qui ont été pécheurs mais qui ont mis toute leur confiance en Dieu et sont toujours revenus à lui. Nous n'en finissons pas d'en donner des exemples. Le tout dernier est le bienheureux Carlo Acuti, étendu sur ce lit, pantalon jean bleu, basket en noir et blanc, avec en haut en manche longue, en sorte de maillot plus ou moins pareil aux couleurs de ses chaussures et de son pantalon, chapelet autour des mains jointes. Voici Carlo Acuti, plongé dans un sommeil profond, le sommeil éternel. Dans sa chasse, cet adolescent italien a tout d'un jeune garçon ordinaire. Né le 13 mai 1991 à Londres, au Royaume-Uni, Carlo Acutis meurt le 12 octobre 2006 en Italie. C'était une semaine après un diagnostic de leucémie promyélocitaire aiguë. Il va succomber après être tombé dans un coma à cause d'une hémorragie cérébrale. Il sera béatifié le 10 octobre 2020 au cours d'une messe célébrée dans la basilique Saint-François d'Assise par le cardinal Agostino Valignalor. Carlo Acutis a été emporté à l'âge de 15 ans par une leucémie foudroyante. Sa vie brève est un beau témoignage. Ayant reçu la première communion à l'âge de 7 ans, il n'a jamais manqué à la messe quotidienne. Avant ou après la messe, Acutis trouvait toujours le temps d'adorer Jésus présent dans le tabernacle. Profondément attaché à la Vierge Marie, il récitait tous les jours son chapelet. Pour lui, la parole de Dieu doit être la boussole de tout un chacun. À son jeune âge, très doué en informatique et tout ce qui a un lien avec Internet, il se donnait à fond en ce sens, et cela dans le volontariat. Pour cette raison, il est vénéré comme le saint patron de la jeunesse catholique et des usagers d'Internet. Il s'est donné en tout, puisqu'avant de mourir, il offrit ses souffrances pour le pape et tous les fidèles. Par son intercession, au Brésil, un garçon du nom de Mathéus a été guéri du pancréas annulaire, une grave anomalie de naissance, après que la mère du jeune garçon ait confié la santé de son fils à Carlo Acutis. Notre objectif doit être l'infini, non pas le fini. L'infini est notre patrie. Depuis toujours, nous sommes attendus au ciel. La phrase qu'il aimait dire, « Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies ». Il est pour nous important de nous identifier aux saints en les laissant nous guider. Ils sont pour nous d'autant plus importants qu'ils sont élevés à travers les reliques placées dans les autels de nos églises. C'est pour ainsi dire que le sacrifice des saints, notamment celui des martyrs, est en lien direct avec celui du Christ. Dans son exhortation Gaudete et Exsultate, le pape déclare « Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. » Alors, comme Benoît XVI l'a dit aux jeunes lors des Journées mondiales de la jeunesse à Madrid en 2011, n'ayons pas peur d'être des saints. Nous vous souhaitons une très bonne fête de Toussaint et prions pour le repos éternel des âmes de tous nos frères et sœurs défunts.
Chers frères et sœurs en Christ, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre rubrique mensuelle Rétro-Prospection. Les mois de septembre et octobre ont été respectivement marqués par les vacances, la rentrée scolaire et universitaire, mais aussi par bien des événements dans les différents diocèses de notre pays. Nous nous arrêtons sur quelques-uns, dont la fête de Saint Thomas de Villeneuve. D'origine espagnole, Thomas de Villeneuve, né en 488, apprend de ses parents à aimer et à aller au secours des nécessiteux. Professeur de philosophie à l'université d'Alcalá, il menait déjà une vie exemplaire. Plus tard, il quitte tout pour se faire religieux dans l'ordre des ermites de Saint-Augustin à Salamanque. En 1544, malgré son refus, il sera nommé archevêque à Valence. Désormais, tout voué à son diocèse, il fonde à Valence le collège de la Présentation pour les séminaristes provenant de familles pauvres. Il mourra en faisant le choix de se déposséder du seul bien qui lui restait, son lit. Il le donne à un nécessiteux et demande la faveur de mourir sur un lit d'emprunt. Sur sa tombe, il est inscrit ce pourquoi il a toujours œuvré, c'est-à-dire la prédication et le souci des pauvres. Saint Thomas de Villeneuve est béatifié par le pape Paul V le 7 octobre 1618 et canonisé 40 ans plus tard par le pape Alexandre VII, le 1er novembre 1658. C'est pendant les fêtes de la canonisation de Saint Thomas de Villeneuve que le père Ange de Proust, fondateur religieux augustin à Lamballe en Bretagne, reçut l'inspiration de fonder la congrégation des Sœurs hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve pour le soulagement des malades et des pauvres. La congrégation sera fondée le 2 mars 1661 par ce même père Ange. Chez les Sœurs de Saint Thomas, la tradition veut qu'à leur fête patronale, le 22 septembre, toutes les sœurs de vœux perpétuels fassent rénovation de leur engagement définitif et celles de vœux temporaires renouvellent leur engagement pour 1 an. Parlons un peu de formation. Le lundi 9 octobre, l'internoviciat de la province ecclésiastique de Dakar a fait son entrée canonique et apostolique. La journée a commencé par une messe d'ouverture à la basilique Notre-Dame de la Délivrande de Popenguine. Cette messe d'ouverture a rassemblé plus de 130 novices, hommes et femmes, ainsi qu'une vingtaine de formateurs et formatrices de 17 congrégations différentes. Au total, ils sont de 16 nationalités. Au début de la célébration eucharistique, par le père César Dacruz, religieux du Saint-Sacrement, frère Romuald Gueye, nouveau coordinateur de l'internoviciat, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue et une bonne année de formation à tous. Ce fut l'occasion d'une action de grâce à Dieu pour l'année écoulée et une intention pour l'année à venir. Après la messe, il y a eu une session sur le thème « La parole de Dieu au noviciat » animée par le frère Antoine-Marie de la communauté des Carmes de Ndiafat. Les jeudis et vendredis 19 et 20 à Kaolack a eu lieu la session d'ouverture de l'année pastorale 2023-2024 sous le thème « Créativité entrepreneuriale et financement participatif » pour l'autoprise en charge de nos paroisses et de notre diocèse. Laïcs, prêtres, religieuses et religieuses se sont réunis pour une réflexion poussée. Entre autres points évoqués, il y avait au cœur de la rencontre la problématique et le défi de l'insertion-emploi des jeunes. Et le samedi 21, Monseigneur Martin Boukartine a procédé à l'envoi en mission des curés et administrateurs ainsi que les responsables de structures.
Nous quittons Kaolack pour Saint-Louis. Le diocèse nord du pays a eu la joie de célébrer la toute première édition de la fête patronale paroissiale de Linguère le dimanche 22 octobre. Nous voici au mois de novembre où le Saint-Père prie et nous invite à prier, afin que dans l'exercice de sa mission, il continue à accompagner dans la foi le troupeau qui lui est confié avec l'aide de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, la solennité de tous les saints, communément appelés Toussaint, marque le début du mois de novembre. Demain sont commémorés tous les fidèles défunts. Ainsi, comme à l'accoutumée, les fidèles profitent du jour férié pour se recueillir sur les tombes de leurs proches. Le vendredi 3 sont fêtés les saints Hubert et Martin de Porres. C'est la fête des paroisses de Ndiabel et Djouloulou dans les diocèses de Kaolack et Ziguinchor. Le week-end débute avec la Saint-Charles Borromée ainsi que les saints Élisabeth et Zacharie, parents de Saint Jean-Baptiste. La paroisse Saint-Charles Borromée de Gorée en fête le 260e anniversaire de son érection. Cependant, l'église paroissiale elle-même célèbre 193 ans d'existence. La fête aura lieu le 5 novembre sous la présidence du nonce apostolique. Du nom de l'abbé Desmané, le premier curé officiel de la paroisse de Gorée s'est installé en 1763. Il prend possession de celle-ci sous le nom de l'église de l'Enfant Jésus. Entre-temps, il y eut incendie et aménagement qui ont mené à la pose de la première pierre en 1827. Le jour de la Saint-Charles Borromée, les sœurs hospitalières de Saint-Charles de Nancy commémorent également leur saint patron. C'est aussi l'anniversaire de la dédicace de la cathédrale de Saint-Louis qui a eu lieu en 1828. C'est depuis Monseigneur Pierre Sagna que cette fête a été fixée au 2e dimanche du mois de novembre. Cependant, cette année, la célébration qui aurait dû avoir lieu le 12 novembre a été décalée d'une semaine pour cause la rencontre de la conférence épiscopale. Les évêques qui seront à Saint-Louis du 13 au 19 novembre auront, à la fin de leur rencontre, la joie de voir jubiler les paroissiens de l'Église qui est à son 195e anniversaire. En ce 19 novembre est prévue la bénédiction de la cathédrale depuis sa restauration. Tout doucement, la cathédrale Saint-Louis avance vers son bicentenaire. La Sainte Sylvie, le 31e dimanche du temps ordinaire, 5 novembre, clôt la première semaine du mois. Avec la Sainte Bertie et la Saint-Léonard le 6 novembre, une semaine s'ouvre. Ce jour marque l'anniversaire de la naissance au ciel de l'abbé Siméon Colli. Le lendemain, la Sainte Ernest précède la Saint Geoffroy le 8, marquant l'anniversaire du retour au Père de l'abbé Étienne Sarr. La dédicace de la basilique de Saint-Jean du Latran et la Saint-Dominique Savio le jeudi 9 et la fête de la paroisse Saint-Jean des Parcelles Assainies de Kaolack. L'anniversaire du rappel à Dieu du Père Hyacinthe Dieng, religieux des Oblats de Marie Immaculée, coïncide avec la mémoire d'un pape et docteur de l'Église, Saint Léon le Grand. La fête de Saint-Martin de Tours, le 11, vient avant celle des martyrs Josaphat et Christian, le 12 du mois. Ce jour est aussi marqué par l'anniversaire de l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Noël Diouf. Le 14 novembre sont fêtés les saints Brice et Sidoine, aussi appelés Sidonie. Saint Albert le Grand, lui, est célébré le 15 novembre, en même temps que le mémorial du départ vers la patrie céleste de l'abbé Alphonse Adam Thior. La Sainte Marguerite d'Écosse, le 16 novembre,
coïncide avec l'anniversaire du retour à Dieu de l'abbé Xavier Colli. S'ensuit la Sainte Élisabeth de Hongrie le 17, puis le samedi, la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul de Rome. Au dimanche 19, à la journée mondiale de prière pour les pauvres, sont fêtés les saints Tanguy et Eudes. Une autre semaine débute le 20 novembre avec la Saint Edmond et le retour à la patrie céleste des abbés Patrice Colli et Joachim Gomez-Badian. Le 21 novembre est la mémoire de la présentation de la Vierge Marie et la fête des sœurs dont la congrégation porte le nom. C'est en même temps l'anniversaire du décès de l'abbé Jean-Baptiste VI. Mercredi 22 novembre, la mémoire de Sainte Cécile, patronne des chorales, devance la Saint-Clément et Saint-Colomban. C'est la fête de la paroisse Saint-Clément de Tambacounda. Quant au vendredi 24, la mémoire de Sainte Flora et Saint-André d'Unglac, prêtre et ses compagnons, tous martyrs, marque l'anniversaire de l'ordination épiscopale de Monseigneur Benjamin Ndiaye et Monseigneur Théodore Adrien Cardinal. Le 25 novembre, un samedi, celui de la 33e semaine du temps ordinaire, et la Sainte Catherine d'Alexandrie laisse place à la solennité du Christ roi de l'univers. Celle-ci est célébrée dans les paroisses de Diouroup, Passy, Yeumbeul, sans oublier la congrégation des filles du Christ roi. Le 27, Saint Maxime et Notre-Dame de la Médaille miraculeuse sont commémorés avant la Sainte Catherine Labourée. Et le 30, la fête du Saint Apôtre du Seigneur André est celle d'une des paroisses de Mbour et la paroisse de Koussanar à Tambacounda. C'est ainsi que s'achève le mois de novembre. À bientôt pour un autre numéro de votre rubrique mensuelle Rétro-prospection. D'ici là, restez bénis. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Célébrons ce jour de fête à l'honneur de tous les saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils ont glorifié le Fils de Dieu. Acclamons tous le Seigneur à l'honneur de tous les saints. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Acclamons tous le Seigneur à l'honneur de tous les saints. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Acclamons tous le Seigneur à l'honneur de tous les saints. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons tous le Seigneur à l'honneur de tous les saints. Fidèles du Christ, amis téléspectateurs, fêter la Toussaint, c'est aussi se réjouir et se laisser interpeller par le sort de tous ces hommes et femmes de toute langue, toute nation, tout peuple, toute religion, qui en réponse à l'amour de Dieu ont vécu dans l'amour. Si donc l'amour est la voie royale pour parvenir à la sainteté,
les gestes simples, vrais et généreux en sont tout de même des stations non négligeables. Le père Daniel Brottier indique d'ailleurs à un enfant en quête de sainteté, par exemple, le simple fait de ne plus claquer les portes. Et le pape François exhorte dans Gaudete et Exsultate à éviter tout commérage et à se garder de voir d'abord chez le frère, chez l'autre le mal, mais l'amour plutôt dont il est aimé de Dieu. À nous tous, frères et sœurs, encore pèlerins sur la terre, en quête de sainteté, et à tous les fidèles défunts qui ont déjà franchi le passage obligé de la mort pour se tenir en face de Dieu, qu'il soit donné la joie de la sainteté, la joie de se tenir face à Dieu. Car en vérité, comme l'écrit Léon Blois, il n'y a qu'une seule tristesse, celle de n'être pas des saints. Amen. Bonne fête de la Toussaint à vous tous, en communion avec les saints qui sans cesse intercèdent pour nous. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour